L'hiver dernier a été pratiquement occupé à la pétition pour le relèvement du niveau des retraites et puis qui a été présentée aux candidats, à tous les candidats à la présidence de la République et qui a été remise au mois de mars à Paris. Ensuite, une partie importante, c'était la découverte de l'Aveyron et notamment du Larzac avec les anciens exploitants de là-bas pendant une semaine. Et la troisième partie qui est très importante, qui a été relancée au mois d'août au moment de Terre en Fête, c'est les informations en ce qui concerne la complémentaire santé et les avantages du contrat groupe. D'ailleurs, action qui va se continuer tout au long de l'hiver. La complémentaire, c'est qui permet de diminuer considérablement le coût de l'assurance en complémentaire santé. Par exemple, quand on a 70 ou 75 ans, de faire parfois plusieurs centaines d'économies d'euros par personne et par an, par un fonctionnement tout à fait différent de l'assurance, mais en ayant les garanties absolument excellentes de toute façon. Je leur ai dit qu'au niveau effectivement de ce que l'on avait fait jusque-là et que nos anciens, nos prédécesseurs avaient fait, hein, c'était aujourd'hui quand même, il y avait eu pas mal d'améliorations par la pression qui était faite par la section des anciens sur les retraites. Mais le compte n'y est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on demande, hein, c'est quand même déjà que les 75% du SMIC soient, disons, faits, parce qu'ils n'y sont plus. Au départ, c'était la loi l'impose. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on souhaite aussi qu'à terme, on arrive à 85% du SMIC, parce que c'est quand même ce que perçoivent les salariés aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on sait que les petites retraites pour les épouses, enfin les conjointes, c'est autour de 500 et quelques euros, et pour les hommes, 650 euros, on voit bien quand même que c'est insuffisant. Et sachant, en plus, qu'il y a des retenues qui sont faites comme ça à la base par les prélèvements fiscaux de CSG et autres, et où nous sommes en train de nous annoncer encore des choses un petit peu qui ne vont pas dans le bon sens. L'idée, c'est surtout s'il arrive quelque chose d'anormal, de brutal, qui soit de l'ordre des fourmillements dans un bras, de troubles visuels, par exemple avec un champ noir d'un côté, une vision double ou un mal de tête anormal et très très violent, d'appeler le 15, en particulier s'ils ont des risques cardiovasculaires. Alors, je vais reprendre les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il y a bien sûr l'âge, hein, parce que plus on avance en âge, plus on est à risque. Et ensuite, il y a un certain nombre d'autres facteurs de risque qui sont le tabac, qui sont l'hypercholestérolémie, le cholestérol mal contrôlé. Il peut y avoir aussi le diabète, le surpoids, l'hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque. C'est se poser la question lorsqu'on a des facteurs de risque et surtout s'il arrive un incident comme ça, voilà, ne pas hésiter à appeler le 15. Ça peut arriver donc qu'un des signes soit, et d'ailleurs il y a un monsieur de l'Assemblée qui nous en a parlé, qu'un des signes soit un trouble de la parole. Dans ces cas-là, il arrive très souvent que l'on arrive à écrire. Donc si on est avec quelqu'un et que du coup on n'arrive pas à parler, on peut quand même écrire. Et c'est ce qu'a dit le monsieur dans l'Assemblée. Il avait écrit en disant « Je vous entends mais je ne peux pas parler, je ne suis pas bien ». Voilà, et appeler le 15 par exemple. Voilà, donc surtout, lorsqu'on n'est pas bien, pensez à alerter aussi la personne avec qui on est, qui nous connaît bien, qu'elle surveille et voir à quel moment et s'il faut appeler le 15.